Le téléphone, ce jouet-là, ça, ce n'est pas un téléphone. Même si je demande à mon père, je suis que c'est en vain, parce qu'il ne me fait jamais ce que je veux. Quand tu appelles Avaris, tu as appelé mon père, c'est son deuxième prénom. Les tiens sont bien aussi. Tu sais quoi? Tout ce que je vais lui dire, il ne va jamais accepter. En tout cas, je vais essayer, il se fait tard. Bye bye. Bonsoir, papa. Bonsoir, fils. Papa, je veux un iPhone 6. Pourquoi faire? Je pensais t'avoir acheté un téléphone récemment. Papa, tu ne m'as pas acheté un téléphone, tu m'as acheté un jouet. Ça, c'est un jouet. Si tu prends l'argent que j'ai pris pour t'acheter ce téléphone que tu appelles jouet et tu donnes ça à des personnes qui ont besoin d'aide, tu verras qu'ils s'agenouilleront et remercieront Dieu. Papa, moi, je n'empêche n'importe qui de le manger ni de faire quoi que ce soit. Ce que moi, je veux, c'est un iPhone 6. Sinon, cette maison sera chaude. Tu vas aller lire tes livres. Si tu ne veux pas lire tes livres, va lire ta Bible. Papa, je veux un iPhone 6. Hors de ma vue. Vous voyez, je lui ai acheté un très bon téléphone. Mais il veut toujours l'iPhone 6. Pourquoi faire? Le téléphone n'est pas fait pour un même but. Bonsoir, maman. Bonsoir, fils. Qu'est-ce qu'il y a, Jerry? Est-ce que l'homme qui est assis là-bas, là, est-ce que c'est mon père? Quel genre de question est-ce? Tout ce que je lui demande, il ne me le fait jamais. Je lui dis que je veux un iPhone 6 et il refuse. Mon fils, ton père veut que tu sois concentré. Donc, ceux qui ont le téléphone ne sont pas concentrés. Mon fils, un enfant de Dieu ne doit pas gaspiller. Le gaspillage n'est pas la qualité d'un enfant de Dieu. Maman, ce que moi je veux, c'est un iPhone 6. Je ne veux pas de gaspillage, sinon cette maison sera chaude. Excuse-moi. Je suis là, je n'ai pas d'iPhone 6, il me parle de n'importe quoi. C'est quoi ça? Mon fils, qu'est-ce que tu fais? Viens m'aider à faire la vaisselle. Je n'irai nulle part. Je dis je veux un iPhone, vous avez refusé, non, je n'irai nulle part. Mon fils, je sais que tu ne comprendras pas parce que tu n'es pas connecté à Christ. Donc maman, tu veux dire que je ne suis pas chrétien? En tout cas, moi je veux un iPhone 6, c'est ce que je veux, point. Se connecter à Christ va au-delà des activités passées par les musulmans. Maman, je ne veux plus rien entendre. Vous me fatiguez à vos histoires là. Je veux un iPhone 6. Maman, j'ai faim. Mon fils, entre. Ta nourriture est dans la cuisine. Très bien. Ah! Maman, c'est parce que j'ai mangé hier midi. Mon fils, as-tu fini de manger? Je dis non, je dis c'est parce que j'ai mangé hier midi. Mon fils, tu n'as pas encore faim. Quand tu auras faim, je le saurai. Et dès que je quitte la maison. Aujourd'hui, ils vont me chercher fatigué, ils vont me chercher en pleurant. Comme ça, la prochaine fois, quand je demande quelque chose, ils vont me le donner. Il est où? Oh, il n'y a pas de fruits dans l'arbre aujourd'hui, mais j'ai faim. Oh! Mais que fais-tu? C'est mon endroit pour dormir. Éloigne-toi de moi. Pourquoi pleures-tu? Je dis à mes parents que je veux un iPhone 10 et ils refusent. En plus, tu dois manger ce que j'ai mangé déjà hier midi. Moi, j'aimerais avoir une maman qui me donne le meilleur genre de nourriture tous les jours. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Où est ta mère? J'ai perdu mes parents quand j'étais petit. Leurs proches n'ont pas voulu s'occuper de moi. Donc, je me suis nourrie de l'eau et des fruits que je trouvais dans l'arbre. C'est grâce à ça que j'ai pu survivre.
Tu es sérieux? Oui. Ça alors. Mais moi j'ai un père, j'ai une mère. Il me donne à manger. Mais que je suis tellement ingrat. Oh Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi vraiment. Et d'ailleurs, tu sais quoi? Ce soir, je t'invite à venir manger chez nous. Merci Dieu. Merci maman pour ce bon repas. Au revoir, mon fils. Mon fils, qui est-ce? C'est un ami que j'ai rencontré quand j'étais dans la rue. Et grâce à lui, j'ai appris que j'étais tellement ingrat à votre égard. Désormais, tout ce que toi et papa vous allez me faire, je serai toujours reconnaissant. Je ne sais pas que vous luttiez pour moi. Mon fils, maintenant que tu es connecté à Christ, ta vie changera pour le bien. Exactement, maman. Merci. Et que je te bénisse, papa et toi. Bienvenue, mon fils. Merci. Vous rendez-vous compte qu'à tous les niveaux, il y a quelqu'un qui souhaite être là. Ne jamais se plaindre. Contentez-vous de ce que vous êtes et ce que vous avez, parce qu'il y a les gens qui n'ont pas de genre de privilèges que vous avez et ceux qui peuvent tout faire pour l'avoir. Un vrai enfant de Dieu, celui qui se contente de ce qu'il a. Un vrai enfant de Dieu, celui qui apprécie toujours ce que Dieu lui a donné. Nous remercions beaucoup l'équipe des intercesseurs et ils sont en même temps les évangélistes. Donc une fois encore, acclamons le Seigneur pour leur vie, s'il vous plaît. Donc, à travers ce message, ils veulent faire passer, ils veulent nous interpeller à être toujours reconnaissants à Dieu, à ne pas être ingrats, mais à toujours remercier le Seigneur pour tout ce qu'il nous fait. Merci beaucoup. With this small saying that you see, they wanted to show you that you must be grateful all the time and not ungrateful to the Lord for everything He's doing. Thank you. Merci beaucoup. Thank you so much. Tonton Barthélemy est en train d'enlever la table, il a tout mangé tout seul. Tonton Barthélemy is removing the table. He ate all alone. Nous allons accueillir maintenant le théâtre. Now it's a time for the theater. Est-ce que c'est bon le truc là? Yes. Je vous salue, très chers parents. Pour cette journée, le théâtre vous a préparé une prestation sur le thème de bâtir aujourd'hui pour la vie. Notre scène se base sur l'importance d'appliquer Dieu dans nos choix de vie. John, le benjamin de la famille, vient d'obtenir son baccalauréat et il pense à sa vie, mais surtout à sa vocation. Quel métier va-t-il faire? Quel plan va-t-il suivre? Celui de son père ou celui de Dieu? Je vous laisse donc découvrir la suite. C'est sans plus tarder que nous allons accueillir le groupe de théâtre. Ça fait 3 heures qu'il est parti chercher ses résultats. Pourquoi il n'est pas rentré depuis là? Pourquoi me poses-tu cette question? N'est-ce pas toi et moi qui attendions ici? Ce n'est pas ton fils. Maintenant, c'est mon fils. Oh Seigneur, où est-il? Ce garçon va me donner une crise cardiaque. Moi, je te dis, il a échoué. C'est pour ça qu'il ne rentre pas. Il a Comment? honte. Comment peux-tu dire que mon fils a échoué? Comment? Non, vraiment, je regrette. Je n'aurais pas dû l'envoyer à l'école. Oh. Avec tout cet argent, j'aurais pu acheter des terrains, des voitures. Ah, je serais bien maintenant. Je dis, si tu ne l'avais pas envoyé à l'école, qui est-ce qui allait le faire? C'est notre devoir en tant que parents d'envoyer nos enfants à l'école. Oh Seigneur. Vraiment, s'il ne sait pas faire, s'il a échoué, moi je vais l'envoyer au village. Il va labourer la terre. Regarde. Regarde. Mais c'est quelle façon de marcher comme ça là? Je t'ai dit, le gars a échoué. Regarde comment il vient, il est triste comme ça. Il a échoué. Regarde sa mine. Oh, le village l'attend. Aujourd'hui, là, il est foutu.
Donc tu as échoué. Qu'est-ce que je ne t'ai pas donné? Qu'est-ce que ton père ne t'a pas donné? Maintenant, le bac, tu as fait tout ton cycle scolaire, là, tu n'as pas échoué. En terminale, le bac, pour aller à l'université, que toi, tu vas échouer, ce n'est pas possible. Ta maman, elle parle trop même. Pardon, va faire tes affaires. Tu vas au village. Il faut laisser. Va, fais vite. On ne perd pas de temps. Va. Vous avez fini? Moi, j'ai réussi. En plus, il ment. Oui, là. Moi, j'étais appris à mentir. Oh. Toi, tu as réussi et puis tu viens triste comme ça. Je suis triste parce que mon meilleur ami a échoué. Mais moi, j'ai réussi. Moi, ton meilleur ami, là, c'est mon problème. Yo. Tu voulais qu'on pense quoi? Quand tu viens, tu marches triste comme ça, là. C'est clair qu'on va penser que tu as échoué. Moi, déjà, je ne te crois même pas. Il faut me montrer que tu as réussi. Donc, l'enfant, là, ne blague pas, hein? Il a réussi avec une moyenne excellente même. Ah, mon fils vient dans mes bras. Hé, c'est mon fils, hein? Pardon. Laisse, mon fils. Viens, on va aller chez le voisin, on va lui montrer que non, tu as réussi. Ah, attends, je vais prendre le bulletin. Oh, allons-y seulement. Et ça, c'est mon fils. Aujourd'hui, là, c'est gâté. John, viens. Oui? Comment ça va? Je vais bien. Tu vas bien. Ok. Ce que je vais te poser, on m'a dit que tu as fait ton bac. La première question que je vais te poser, est-ce que tu as réussi? Oui, j'ai réussi. Ah, bonne nouvelle. Tu es vraiment le fils de notre père. Bravo. Maintenant, moi, à mon temps, mon père ne m'a pas laissé le choix de faire le travail que je voulais. Maintenant, j'espère que tu as maintenant comment tu es. Mon père te laissera le choix de faire le travail que tu veux. Bonne chance. Merci. Et que Dieu soit avec toi. Oui. À plus. À plus. Salut, je ne sais pas si tu sais, mais j'ai réussi au bac. D'accord, félicitations. Salut. J'ai réussi au bac. J'ai réussi au bac. C'est bien. Félicitations. Je suis tellement contente. T'as réussi au bac. Oh mon Dieu. Mais je les prières n'ont pas été vains. Oh mon Dieu, t'as réussi au bac. Oh, cette soirée champagne aujourd'hui. Tu t'en rends compte de ça? Tu vas devenir un étudiant enfin. Tu vas tout aimer la fac. Tu vas tout aimer les études. C'est tellement cool. Je te remercie Dieu d'avoir exaucé mes prières. Tu sais quoi? Depuis que tu étais tout petit, j'ai vu quelque chose en toi comme un protecteur de l'environnement. Je pense que tu devrais défendre ces pauvres baleines qui sont maltraitées. Qu'est-ce que tu en penses? Je vais y réfléchir. Je te le promets. Je te le promets. D'accord. J'ai plein de choses, plein de projets pour la fête qu'on va faire ce soir. Qu'est-ce qu'on va manger? Ah oui, les décorations. On peut improviser. Qu'est-ce qu'on va prendre comme nourriture? Quel genre on va inviter à notre fête? Oh non, surtout pas ces deux invités là, ils ne sont pas du tout sympas. Oh mon Dieu, quel habit on va porter? Oh mon Dieu, j'ai oublié la robe que je vais porter. J'arrive pas à y croire. Attends, on va se voir après. Je dois aller chercher la robe que je dois porter. Mais attends, on ne part pas si vite. Je suis très fort. Je vais gagner
des millions de dollars pour faire du trading. Je vais aller aux États-Unis pour faire du trading. Moi, je pense prendre une année sabbatique pour me reposer, aller en France, à Madrid, pour kiffer la vie. Moi, j'ai toujours rêvé de la vie de ton père. C'est pourquoi je cherche un stage pendant les vacances. Aide-moi, aide-moi. Bon, d'accord, je vais y réfléchir. Moi, je compte faire ce dont j'ai toujours rêvé. Je veux devenir ingénieur mécanicienne. Même si les gens ne sont pas d'accord, je veux le faire. Car je pense que tout le monde peut faire ce qu'il veut dans la vie. Je suis très content pour tous vos choix. Mais moi, je n'ai pas encore trouvé ce que je veux faire. Est-ce que vous avez toujours voulu faire ce métier? Moi, c'est toujours flou. Toi, le conseiller de la bande qui aide tous ceux de la classe à trouver ce qu'ils pourraient faire, tu pourrais l'appliquer pour toi-même, non? Tu devrais être psychologue. Oui, je pense que c'est un bon métier, mais je ne pense pas que ce soit ça que je voudrais. Nous sommes là pour nous amuser, alors continuons la fête. Va t'asseoir. Ah, cette journée a été difficile, hein, vraiment. Ah. Bon, pour moi, elle était très facile. J'ai bien compris cette journée. D'accord. Ah, mon fils John, ça va? Oui. Ton ami est venu me voir au bureau aujourd'hui, hein. Donc, tu dois commencer ton stage demain avec lui, le lundi avec lui, d'accord? Oui. Pas de discussion. Tu seras dans mon bureau, tu vas comprendre ce que c'est le travail. Tiens, mon fils, voici les meilleures universités de médecine du monde. Regarde et fais ton choix. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car il y a... Mais c'est quoi ça? Hein? Oh Seigneur! Quand est-ce qu'ils nous laisseront faire nos propres choix? Quand est-ce qu'ils comprendront que nous sommes assez grands pour faire nos propres choix? Tu sais quoi, petit frère? Surtout ne te laisse pas impressionner par tout ça. Fonce dans la vie et fais tes propres choix. Et surtout, trouve quelqu'un pour t'aider. D'accord, merci grande sœur. Pas de quoi, c'est fait pour ça les grandes sœurs. God has given us victory. He has taken away all fears. What the enemy plans to do, God has turned it around for good. Now we dance, dance, dance as a victor. Move, move. Tu cherches ton chemin, le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis.
combattre une armée. Dieu a un plan. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, vous savez, il est bien d'impliquer Dieu dans votre vie. Partout où vous voulez aller, au marché, au marigot, demandez l'avis de Dieu. Je ressens comme quelqu'un dans l'assemblée se pose des questions. Il aimerait savoir ce qu'il doit faire de sa vie. Sache que Dieu te dit c'est bien de poser des questions, mais il faut que ces questions soient posées à la bonne personne. Et je connais tes inquiétudes par rapport au plan que j'ai pour toi. Laisse-moi convaincre ta famille par rapport au plan que j'ai pour toi. Alléluia. Musique. Toi, Dieu a un plan. Son amour est pur, son cœur est bon. Et souviens-toi toujours que Dieu a un plan. Suis-le, prends sa main. Dieu a un plan. Lorsque la nuit viendra, peut-être vas-tu pleurer et la peur t'envahira et ta foi s'éteindra. Mais souviens-toi qu'en ce moment, je prierai pour toi. Alléluia. Et le jour se lèvera, sa lumière brillera. Dieu a un plan pour toi, Dieu a un plan. Son amour est pur, son cœur est bon. Et souviens-toi toujours que Dieu a un plan. Suis-le, prends sa main. Dieu a un plan. Mais cette nuit-là, vraiment, je n'ai pas bien dormi. J'ai fait un rêve bizarre. J'ai rêvé que mon fils devait être conseiller d'orientation. Mais que t'arrive-t-il? Ton rêve est vraiment bizarre. Moi-même, je suis étonné, mais ça ne me quitte pas. C'est dans ma tête. J'entends, il doit être conseiller d'orientation, conseiller d'orientation, conseiller d'orientation. C'est bizarre. C'est vraiment très bizarre. Oui. J'aurais opté pour la médecine pour lui. Non, pas la médecine. Moi, je voulais la finance. Mais maintenant, je n'arrive même plus à penser à la finance. Tant que j'y pense. Bonjour papa, bonjour maman. J'ai pensé à toutes les propositions que vous m'avez données et je pense que ce serait bien que je sois conseiller d'orientation. Je t'ai dit quoi? J'ai fait le rêve là. Oh, moi je suis devenu prophète. Ça devait être un rêve prémonitoire. Non. Mon fils, nous sommes d'accord. Tu dois poursuivre tes rêves. Vas-y, je te donne la permission avec ton père. Merci. Alléluia. Chaque enfant qui naît est un projet de Dieu. Dieu a un plan pour chacun. C'est à vous, parents, de nous aider à entrer dans ce plan. Dieu a placé en chacun des qualités. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Au-delà de nos rêves et désirs, souvenons-nous de celui qui nous a créés, attend de nous guider. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Choisir sa voie est déjà une pression. Sachons conseiller pour apaiser cette pression.
Lorsque Dieu nous demande quelque chose et nous ne sommes pas capables d'y arriver, n'oublions pas qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Le programme de Dieu est personnel. Dieu dit, je te instruirai et je te montrerai la voie et je te construirai. Son plan est détaillé et continu. Le plan de Dieu est avantageux. La volonté de Dieu est bonne et parfaite. Dieu nous exhorte à connaître sa volonté et à y obéir. Les bénédictions de Dieu sont pour nous. Je peux être missionnaire sur mon lieu de travail. Voilà la pièce de théâtre, un peu longue, mais vous l'avez compris. Laissons les enfants s'exprimer.